Plus vite, plus haut, plus fort. Ces mots bien connus, prononcés par le père Henri Didon et repris par le baron Pierre de Coubertin pour devenir la devise olympique de l'ère moderne, invitent à donner le meilleur de soi-même et à vivre ce dépassement comme une victoire. Mais trop souvent, cette devise est associée au dogme de la performance et de la course au dopage. Dopage athlétique, certes, mais tout autant organisationnel, avec des budgets atteignant des sommets inégalés, un culte de la corruption dans l'attribution de ce rendez-vous grandiose et un aveuglement volontaire quant aux effets néfastes d'un si majestueux et opulent événement international. Avec les Jeux olympiques de Paris 2024 à nos portes, sommes-nous dans un cycle répétitif ou avons-nous finalement réussi à briser le moule? Analysons les efforts fournis par le comité organisateur de la prochaine Olympiade via la lunette de la responsabilité sociale des entreprises telle que définie par Pasquero, soit l'ensemble des obligations, légales ou volontaires, qu'une entreprise doit assumer afin de passer pour un modèle imitable de bonne citoyenneté dans un milieu donné. Regardons de plus près les répercussions et externalités économiques, sociales et environnementales des jeux par rapport à tout groupe ou individu qui peuvent influencer ou être influencés par les activités de l'organisation de ceux-ci, mieux connus en tant que parties prenantes, telles que définies par Freeman. En voici quelques-unes. Les employés et bénévoles, la communauté à proximité des sites, les citoyens de la ville de Paris, les banques, les compagnies de construction et les fournisseurs, les visiteurs et, bien entendu, les athlètes. Les Jeux olympiques de Paris ont pris l'initiative de gérer ces enjeux de façon responsable, en accord avec la norme ISO 26000, comparativement à certaines éditions précédentes. Les voici. Agir de façon éthique, être transparent, être responsable de ses impacts, contribuer au développement durable, être attentif aux parties prenantes, ainsi que respecter les lois et intégrer la RSE dans toute l'organisation et ses relations. Enjeux sociaux. Par le passé, bien des scandales liés aux Jeux olympiques ont fait la une des journaux. On pense entre autres à la corruption liée à l'attribution des pays hôtes. Ce que les Jeux olympiques ont parfois manqué de faire par le passé, l'édition de Paris 2024 tente d'y remédier en évaluant les besoins et les attentes des différentes parties prenantes et en s'organisant pour y répondre de façon responsable. En effet, cette vision inclusive implique la gestion éthique des parties prenantes, ainsi que la participation citoyenne. Une première pour les Jeux de Paris est la Charte sociale, signée le 19 juin 2018. Cette charte comprend plusieurs aspects de la responsabilité sociale, comme le respect des droits des travailleurs, la participation de la communauté locale, l'insertion de publics dits fragiles, l'élimination de la discrimination et bien d'autres. De plus, l'édition 2024 est aussi la première à intégrer une clause visant à lutter contre la corruption dans l'organisation des Jeux. Ces initiatives reflètent bien plusieurs des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale proposées par la norme ISO 26000. Bien que l'organisation des Jeux olympiques ne soit pas munie de cette norme, elle a adopté plutôt la certification ISO 20121 en 2012. Cette dernière, similaire mais adaptée directement à l'activité événementielle, rassemble les enjeux environnementaux,
sociaux et économiques afin de les gérer de façon responsable. L'édition de Paris 2024 est sans aucun doute celle qui prend le plus au sérieux cette certification, confirmée entre autres par la signature de la toute première charte sociale. Cette vision inclusive marque un moment important de l'histoire des Jeux olympiques. Enjeux environnementaux. Chacune des éditions passées des Jeux olympiques ont laissé des impacts négatifs sur l'environnement, que ce soit par l'abandon d'infrastructures, l'utilisation de matériaux toxiques ou la destruction de la faune et de la flore. En moyenne, cet événement international produit 3,5 millions de tonnes de CO2. Cependant, les organisateurs de l'édition 2024 disent reconnaître les inquiétudes des citoyens et des groupes environnementaux et promettent une nouvelle formule. L'organisation s'engage à réduire de plus de la moitié les émissions de carbone et promettent les premiers Jeux olympiques ayant un impact environnemental positif. Mais comment comptent-ils s'y prendre? Il y aura très peu de nouvelles constructions. 95% des infrastructures sont soit déjà existantes ou seront temporaires. Pour diminuer le transport en auto, la ville de Paris a annoncé le rallongement de 150 km à leurs lignes de métro existantes. Celles-ci mèneront directement aux installations des Jeux. L'organisation des Jeux de Paris se fait également accompagner par le Comité de transformation écologique des Jeux, qui détient un système de management durable qui a pour objectif de gérer, surveiller, évaluer et communiquer la performance environnementale de l'organisation. Pour finir, il compte compenser plus de 100% des émissions émises non évitables à travers plusieurs projets. Il semble mieux avoir détecté les divers enjeux environnementaux que les éditions précédentes en apportant des solutions concrètes. Cependant, nous devons déjà constater les différences entre ce qui a été promis de ce qui sera véritablement exécuté. Par exemple, plusieurs nouvelles lignes de métro ne seront pas prêtes à temps. De plus, une certaine hypocrisie est palpable quant à la construction des nouvelles infrastructures. 3 des nouvelles installations se retrouvent toutes dans la Seine-Saint-Denis. Ces nouvelles constructions créent donc des externalités négatives et ce sont les citoyens de la Seine-Saint-Denis qui devront en payer les coûts via la pollution par émission nocive du nouveau diffuseur autoroutier, la perte d'espace vert, ainsi qu'un hectare de potager qui sera rasé. Enjeux économiques. Le choix d'être hôte de Jeux olympiques repose sur une légitimité pragmatique, dictant que la communauté et les citoyens bénéficieront de retombées économiques possibles, de création d'emplois et d'une notoriété, en échange d'accepter le chamboulement, bruit, congestion routière et les risques financiers des investissements nécessaires pour tenir le dit événement. La ville a déposé sa candidature avec une expectative d'essor économique et de retombées positives de près de 3 500 millions d'euros. Il y a aussi la légitimité cognitive, où l'on se pose la question, pourrait-on s'en passer? Les Jeux existent depuis tellement longtemps et nombreux athlètes travaillent avec acharnement pour ce rêve d'une médaille olympique. Il y a toute une communauté fébrile derrière ces athlètes. Les perceptions favorables ont toujours été beaucoup plus puissantes que les explications rationnelles à ce jour. Toutefois, depuis plusieurs années, la légitimité des Jeux est justement remise en question. Vu les dépassements de coûts exorbitants, la corruption, des installations passées aujourd'hui désuètes, le réchauffement climatique, et bien plus encore. La question se pose également à savoir si les Jeux olympiques sont éthiques. Par la définition de la tradition d'égalitarisme élaborée autour des travaux du philosophe John Rawls, qui définit un acte éthique s'il satisfait à ces 3 principes de justice.
distributive, procédurale et interactionnelle. Pouvons-nous vraiment dire qu'il y a justice distributive, soit une répartition équitable des avantages et des fardeaux? Étant donné que seul l'hôte des jeux a l'impact positif et ou négatif de ceux-ci, et qu'ils sont bien variables d'une édition à l'autre, il est possible de déduire que ces jeux ne seraient pas totalement éthiques. De moins en moins de villes se proposent pour être l'hôte et que l'on considère comme éventuelle solution de créer des sites fixes sur chacun des continents qui seraient entretenus par tous les pays participants. Ces observations nous permettent également de croire que nous sommes maintenant rendus au stade de l'amplification des enjeux, où le développement de la conscience publique est de plus en plus observable grâce entre autres aux nombreuses études, recherches et débats autour de la question de la légitimité de ceux-ci. Les médias qui permettent le partage de ces informations font que les attentes augmentent envers l'organisation des Jeux olympiques. En conclusion, on remarque que l'organisation des Jeux de Paris a fait de réels efforts pour s'adapter aux précédents enjeux, tant environnementaux que sociaux ou économiques. Néanmoins, tant que les Jeux olympiques ne réduiront pas considérablement la taille de l'événement, ne seront pas assujettis à des normes de durabilité indépendantes et qu'il n'y aura pas de rotation entre les pays accueillant les Jeux, ils ne seront jamais considérés durables. Depuis 2021, la devise olympique a été ajustée à plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Espérons que le futur des Jeux olympiques sera plus inclusif de l'humanité tout entière, et ce, dans tous les sens.